Oui, Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors, tu assumes un cours de méthodologie, entre autres, Voilà. en assistant social, en bac 3, entre autres, c'est ça? Voilà, donc c'est D'accord. un cours qui s'appelait le cours de créativité, qui est maintenant, avec la fusion des hautes écoles et tout le nouveau décret, s'appelle philosophie et pratique réflexive. D'accord. Et on garde bien dans cet objectif-là, vraiment un objectif d'application d'éléments de créativité. Alors ce que j'ai voulu vraiment dans ce cours-là, c'est que ce soit un cours très vivant, et on a eu l'opportunité de travailler avec SIDA SOS, avec qui on travaillait déjà dans le cadre de la journée de la prévention SIDA, très grosse journée avec une quinzaine de stands, et les étudiants de troisième année étaient sensibilisés par une problématique. Tiens, mais quand on se balade en jupe, on se fait siffler parfois. Et donc on a utilisé cet événement malheureux-là, on a essayé d'en faire quelque chose de tout à fait positif. Et donc l'objectif a été, grâce à SIDA-SOS, de vraiment organiser et de participer à cette première journée de la jupe, qu'on appelle aussi le printemps de la jupe et du respect. Et ça c'était très parlant de la part des étudiantes et des étudiants qui sont là. Et quand je vois le résultat dans les deux salles, c'est vraiment très impressionnant en termes de qualité, surtout de profondeur et de réflexion, parce qu'elles parlent maintenant de sujets forts, tels que la prostitution estudiantine, le harcèlement, la question du genre, la question de l'homosexualité, et ce sont des sujets qui leur sont très prenants, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que c'est vraiment un service qu'ils rendent à la société. Et là on rejoint, je trouve, l'axe stratégique sur la citoyenneté, où tous ces jeux vont vraiment être dispersés, disséminés dans des tas d'institutions, des ASBL, des mouvements de jeunes, des écoles, sur le plan européen, et ça c'est très prenant pour des étudiants, c'était vraiment une chance à ne pas louper. On l'a pris et je suis vraiment très satisfait du résultat, c'est du bonheur. Tout à fait. Ils ont tout conçu de A jusqu'à Z. Oui, oui, tout à fait. Donc on a pris sur les 6 cours de créativité, il y a vraiment eu 3 cours de conception, de testing, donc 3 fois 2 heures. Ils ont très certainement passé beaucoup plus de temps entre eux, avec tout le réseau tel qu'on les connaît, par Facebook, qui sont contactés sur le temps de midi, pour arriver à un résultat qui était vraiment sublimé par les graphistes de SIDA-SOS. Et quand on a vu ce matin le résultat, c'est vraiment du beau travail. C'est pas fini, on continue le testing cet après-midi, et on sent vraiment, même de la part des autres étudiants qui ont participé comme participants, eux-mêmes étaient bluffés par le travail de leurs amis et leurs confrères de troisième année de bac assistant social ici sur le campus de Mons. C'est aussi un concours en quelque sorte, parce que certains jeux seront sélectionnés. Oui, ah, tout à fait. Et donc là, il y a un stress. Ça veut dire que voilà, ils ont créé quelque chose, vais-je être sélectionné ou pas? Et donc ça participe aussi à une motivation, et puis c'est la vie. Et donc ça, c'est intéressant quand la vie de tous les jours rentre dans la classe, c'est mettre nos étudiants dans des situations de réalité qu'ils vont rencontrer dans quelques mois lorsqu'ils seront sur le marché de l'emploi. Mais c'est un stress, j'ai envie de dire, vraiment positif, c'est stimulant, et ils ont tous envie de garder quelque chose. Et voilà, et la participation, vraiment, elle est très forte et beaucoup plus intense que je ne pensais. Ça, j'ai été très étonné. Je trouve que là, il y a vraiment une jeunesse qui parle à la jeunesse. Et parce que c'est ça l'objectif, c'est de l'éducation par les pairs. Ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes, ils ont les mots que moi je n'ai pas, ou voilà, les générations sont différentes, et je trouve qu'on a trouvé le bon ton avec SIDA-SOS. Et alors, le gros défi aussi, c'est la transversalité, c'est que des étudiants assistantes sociales rencontrent des étudiants du pédagogique, ça s'est jamais fait. Et donc c'était vraiment l'occasion de se casser la tête pour trouver des horaires, des locaux, et ça a été aussi un défi pour nous les profs et les directions, de pouvoir mettre ensemble des jeunes du même âge. Qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement? Les garçons et les filles du pédagogique ont conçu quelque chose, des leçons? Alors eux vont pouvoir utiliser, donc ils vont tester les jeux ici cet après-midi, ils vont tester les jeux créés par les assistantes sociales, qui elles sont très intéressées de savoir comment modifier ces jeux, ces plateaux de jeux qu'ils ont créés, pour pouvoir vraiment les adapter au monde de la pédagogie, de l'enseignement maternel, primaire, secondaire. Et donc on attend beaucoup de ces étudiantes institutrices qui vont un peu expliquer leur réalité, pour que ces étudiants puissent vraiment apporter une dernière touche finale avant le concours européen. Ça veut dire qu'on parle de genre, qu'on parle de discrimination sexuelle en classe maternelle, primaire, c'est ça que ça veut dire? C'est le but du jeu, c'est vraiment le but du jeu, c'est se dire, on va essayer d'avancer sur le respect, et se dire que l'autre il est différent, que l'autre il est l'équivalent de moi aussi, et c'est, je pense, dans le contexte dans lequel on vit maintenant, avec ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre, on est occupé ici cet automne, j'ai envie de dire, à préparer le printemps qui va venir, et donc là je suis très fier de nos students qui sont vraiment preneurs là-dessus, et qui s'engagent et qui osent s'engager pour que dès le plus jeune âge, eh bien, on puisse comprendre que l'autre est différent sur des sujets qui sont particuliers. On a par exemple un chouette jeu sur les parents différents aussi, et donc l'homoparentalité est un sujet qui vient de plus en plus en actualité, donc c'est de la réalité et c'est une façon de construire l'avenir, et ça je trouve que pour la haute école et pour les étudiants c'est unique et il ne fallait pas louper le scotch. Merci beaucoup Ludovic. Je vous en prie.